J'étais content de revenir. C'est vrai que c'était pas nouveau pour moi. Moi, je crois que j'étais quelques fois ici pour voir le match d'Étoile quand j'étais entraîneur de l'équipe nationale. Alors, c'est pas tout à fait nouveau pour moi. J'ai mon expérience ici avec l'équipe nationale de la Tunisie, ce qui m'a plu beaucoup. Et c'est pour ça que je crois que c'est une ville assez agréable, aussi surtout parce qu'ils sont, les gens ils aiment le football, ils sont fous de football et c'est vrai que moi je trouve que le public était derrière nous contre le WAC et ils ont fait un support énorme, c'est ce que j'avais demandé avant le match, pendant la conférence de presse. Et ils étaient chauds, alors ils nous ont poussés vers cette qualification qui était bien. Après un petit peu, quand j'ai repris, je crois que il y avait un petit mentalement et aussi physiquement, surtout mentalement contre Espérance. Après, c'était un petit peu bizarre. Les joueurs doivent retrouver leur confiance. Le public a retrouvé sa confiance. Et le plus important, les joueurs, ils ont montré une volonté pour se qualifier. Et je crois que jusqu'à maintenant, on n'a encore pas perdu un match. On a beaucoup travaillé parce qu'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de suspendus. L'équilibre n'était pas tout à fait et puis on a perdu quelques joueurs pour des blessures assez longues. Et chaque fois, tu dois trouver des autres solutions, mais non, je m'adapte bien et je crois que le plus important maintenant, on a un calendrier assez chargé, on a déjà fait. Et déjà, le voyage au Maroc qui a duré presque 13 heures ou 14 heures. Et puis après, tu dois jouer en déplacement. On a joué aussi 4 matchs affiliés en déplacement. C'est pas évident, hein, et surtout mentalement, c'est pas toujours évident. On a besoin du support de nos supporters. Et certainement, ça m'a plu. Je crois qu'on a gagné la confiance de nouveau du public. Premièrement, tu ne peux pas faire le constat après 5-6 semaines. Celui qui a fait ça, il a inventé le football. Moi, je n'ai pas inventé le football. On fait trop d'analyses et de conclusions au court terme. Moi, je prends mes analyses après quelques mois. Et certainement, ça a fait plaisir de voir les joueurs qui étaient en doute, d'essayer de se qualifier. Et on a fait un grand match là-bas à WAC, mais on n'a pas marqué un but. Et ce moment-là, chaque contre-attaque, c'était dangereux. Les autres matchs en déplacement, c'était chaque fois un grand déplacement, un long déplacement. Hein, par exemple à Gabès, c'était pas évident d'y aller là-bas, de jouer là-bas. Déjà dans le temps, on a déjà perdu là-bas. Et certainement pour prendre des points là-bas, c'est pas évident. Alors, je ne peux pas donner une constatation déjà directe de notre effectif. On a beaucoup bougé parce que c'était nécessaire. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient suspendus et beaucoup de joueurs qui sont blessés. Alors, presque tout l'effectif est passé. Alors, tu ne peux pas juger un joueur aussi sur un match. Et ça ne peut pas se faire. Et moi, je juge le joueur, je dis, au mois de janvier, la première fois, un petit peu. Et surtout après la saison. Et je crois que le travail, ça commence à ce moment-là de préparer la nouvelle saison, pas seulement au point de vue transfert, mais aussi au point de vue quelles sont nos qualités et quels sont nos défauts. Et quels sont pour revenir sur le niveau qu'on veut, que moi je veux. Et là, on doit attendre un petit peu le joueur, comment on peut évoluer au point de vue mental, physique et intellectuel. Et cette grinta et comme ça qu'on a commencé de travailler. Moi, j'aime de travailler au long terme et c'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas la tactique qui gagne le match, c'est l'animation de tactique qui gagne le match. Si tu joues un 3-4-3 ou tu joues un 3-5-2, tu dois adapter aux qualités de tes joueurs. Quand je suis entraîneur de Barcelone, je joue d'une autre manière. Quand je suis entraîneur de l'équipe nationale ici, en Tunisie, j'ai essayé de jouer avec 3 derrière. Parfois, on était poussé parce qu'on était dans un groupe avec Égypte, on était dans un groupe avec Sénégal, OK, Botswana et nous. On était premier des groupes. Mais
dès qu'on voudrait jouer avec 3 derrière, hein, il y en avait 2 dans notre jeu en plus, c'était intéressant pour nous, mais ici tu dois t'adapter, regarder quelles sont les qualités de tes joueurs. Et là tu t'adaptes, le schéma tactique, faire la qualité de tes joueurs. Hein. On ne peut pas demander la même chose à Manchester City, l'équipe nationale belge. Vous savez, même eux jouent aussi ce même système que j'ai déjà joué ça il y a 20 ans. Mais le plus important, que le joueur sent bien que on veut gagner le match, ça veut dire aussi on ne peut pas encaisser chaque fois 2-3 buts. Et là, on doit encore progresser dans l'animation. L'animation, c'est dans la relance. Dans tout le domaine, on peut encore progresser, on peut avoir physique, on peut avoir récupération de ballon, on peut avoir tout, on peut encore progresser. Et là, c'est le grand travail que tu as à cet instant-ci, que ce n'est pas le tactique qui fait la différence, c'est surtout la qualité des joueurs et certainement la complémentarité des joueurs. Et là, on est occupé déjà en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour qu'un joueur se sente bien dans le schéma tactique qu'on a. Et je crois qu'à cet instant-ci, c'est le meilleur système. Ça peut changer dans un 4-4-2 ou un 4-3-3. Ça dépend un petit peu. Maintenant, à cet instant-ci, avec le physique qu'on a, avec le mental qu'on a, c'est le meilleur système et ça a prouvé ses preuves, oui. On a peut-être aussi un schéma qui était assez difficile. Chaque fois un déplacement, chaque 2-3 jours, 3 jours presque, on avait un déplacement. Et puis, tu sais, c'est normal que la fatigue est là. Et là, je ne sais pas, avant moi, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué, il y a des joueurs qui ont moins joué. Comment était la préparation? Je ne sais pas. C'est ce qu'on nous demande maintenant. On regarde un petit peu les chiffres et tout ça. Et comment était la préparation? Et malheureusement, que je vois que dans chaque calendrier, en Tunisie, c'est très chargé. Hein. Les autres clubs aussi. Hein. Je ne dis pas le nom, mais c'est très chargé. Dès que la semaine prochaine, chaque 3 jours, on a un match. Et pas un petit match, de match contre Bizerte, un match contre Espérance, un match contre Sfax. Tu sais, ce sont de grands matchs, puis encore, on va peut-être en Côte d'Ivoire ou un de ces clubs-là, et comme ça qu'on est occupé jusqu'à la fin décembre. Je crois qu'on doit une fois penser aussi que comment on peut faire une bonne préparation, ça veut dire aussi un petit peu de repos pour les joueurs, parce qu'ils sont engagés par l'équipe nationale encore, et là, c'est normal que moi je veux beaucoup de joueurs de l'équipe nationale, parce que ça veut dire que ça vaut la peine, ils ont de qualité, et certainement, le plus que j'ai de joueurs, pas seulement l'équipe A, aussi chez les espoirs, chez les juniors, de plus que j'ai de joueurs dans cette sélection, de mieux c'est pour nous, pour notre avenir et pour notre club. Moi, je ne dois pas penser au jour même de maintenant, mais le calendrier est très chargé et au long terme, moi, je regarde avec le dirigeant quels sont les moyens et qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer cette noyau. Oui, premièrement, on a Christophe Dessy, qui est devenu directeur des jeunes, qui je connais bien, que j'ai formé moi-même en Belgique, qui fait du bon travail à l'étranger, en France, et qui est venu ici avant moi. Alors, ça n'a rien à voir avec moi, mais moi j'étais très content, j'étais au courant qu'il pouvait... Je leur dis que c'est quelqu'un avec du potentiel, parce qu'à la fin, de mieux que tu prépares les jeunes, de mieux que tu vas restaurer avec un centre de formation, mais il n'y a pas de miracle. De plus que tu travailles sur tout le domaine, pas seulement la technique, le jeu au ballon, l'intelligence, l'école, parce qu'on oublie directement l'école. Non, l'intelligence c'est important. De jouer ensemble, pas jouer au ballon seulement. Il y a beaucoup de choses qu'on doit progresser là-dedans. Et c'est normal que moi je suis un fan de jeunes, vous avez vu que moi j'ai fait des matchs d'application déjà ici. Un jeune, tu dois mettre
dans une équipe qui tourne très bien, qui à ce moment-là a retrouvé ses sensations déjà. À cet instant-ci, on est en train de regarder. Hashassan, par exemple, il a joué une demi-heure et puis encore une fois un quart d'heure, puis il était blessé. Alors c'est trop tôt. Alors on a mis trop tôt. Et, le jeune, il n'a rien dit, et il était un petit peu blessé, il n'a rien dit. Ça, c'est aussi la formation. La formation, ça veut dire ils doivent devenir adultes. Quand j'avais Lukaku à 18 ans et Nazar à 19 ans, tout le monde a cru qu'on va être champion du monde. On n'était pas champion du monde. Jusqu'à maintenant, la Belgique n'est pas encore champion du monde. Ils ont perdu même contre la Suisse, parce qu'ils ont eu la grosse nuque et le nez un petit peu. Je suis dur peut-être, mais on a poussé, et puis parce qu'il y avait beaucoup d'absents, et on a remis 4-5 joueurs, et on croyait qu'on avait la même équipe. C'était 0-2 contre la Suisse, et puis on a perdu 5-2. Tu vois? Et avec les jeunes, tu dois former ça. Tu dois bien essayer de former des adultes, de vrais footballeurs, des professionnels. Et les professionnels, ils travaillent. Ils travaillent encore. Ils ne parlent pas beaucoup. Et il va pousser sur le terrain, parce qu'on regarde beaucoup les jeunes. Là-bas, Christophe me donne toujours les rapports. Moi, j'ai fait le match d'application quand il y a un match international. Et là, tu vois directement, ils sont un petit peu stressés, c'est que logique. Parce que pour jouer pour l'Étoile, c'est un honneur. Et pas chaque joueur est prêt pour jouer pour cette équipe, ce club magnifique. Alors, on demande, on met le bar là, on met le bar là-bas, et comme ça, il est assez, peut-être, on doit le louer à un petit club, où il peut progresser encore, où on apprend un petit peu d'expérience. Ici, à Étoile, on demande de gagner. Tu sais, c'est pas faire des essais. Des essais, on peut faire le match des applications ici, comme j'ai fait, et ça me fait beaucoup plaisir. Ils sont engagés, mais je suis en train de pousser chaque joueur de prendre comment il est privé, comment il est dehors du train, comment il vit, la nourriture, et tout ça, on est en train de mettre en place. Et là, comme le jeune était blessé, Hashassan, j'ai dit c'est mieux de dire, quand ils sont quelque chose que la blessure, on doit éviter la blessure. Alors on doit le mettre plus fort, on doit le faire, tout ce corps doit être beaucoup plus fort. Et la tête doit être bonne. Et pas penser quand parce que le jeune il est bien rentré, j'étais très content pour lui. De l'autre côté, marquer un but, c'est pas ça. Gagner un match, ça ne veut rien dire. Sur long terme, si chaque année on peut avoir 2 jeunes déjà montés dans le noyau qu'on a, ça pouvait être fantastique. Et ça, c'est notre but. C'est chaque année quand il y a 2 joueurs qui vont se présenter. Mais se présenter pas comme ça, se présenter sur le terrain, on va le suivre, on va le découvrir. On ne va pas découvrir Ronaldo, Messi. Ronaldo, par exemple, comment il a les abdominaux? Il fait 5 000 par jour presque, ou 4 000 par semaine, quoi. Tu vois, c'est une question de travail, et on va guider avec des spécialistes autour de nous, en préparation physique, en préparation mentale, en préparation d'équipe, de jouer en fonction de l'équipe, parce que l'équipe veut gagner. Et le joueur, avec ses qualités, peut apporter quelque chose. Et c'est un joueur technique, c'est un joueur de pivot, c'est un joueur qui sait porter cette équipe. Il est mentalement fort, c'est un leader, c'est plutôt un technicien, c'est un égoïste, ou il joue pour l'équipe. Il fait une action pour préparer un but. Tu vois, c'est plus compliqué que donne-lui une chance. À la fin, si dans quelques années, on peut dire qu'il y a quelques joueurs qui sont rentrés dans l'équipe, on sera très content. Il y a 2 joueurs qui sont exemplaires. Tu as vu Chichaoui, qui est bien avec les jeunes, qui respecte aussi les jeunes, comme j'ai dit. Mais c'est eux qui doivent travailler pour avoir ce respect. Et c'est eux, dans ces matchs qu'on fait, les entraînements, et on fait une évaluation avec Christophe Dessy. On fait une évaluation de chaque joueur.
Et lui est prêt, lui n'est pas prêt. Il y a des joueurs qui peuvent une part taper à la porte, et puis nous autres, on va juger s'ils sont prêts. Hein? J'ai beaucoup de joueurs qui ont fait une très belle carrière, des joueurs de haut niveau, Hazard, Lukaku, De Bruyne et tout ça, de Courtois, Boussoufa de Maroc. Dans chaque pays où j'ai travaillé, j'ai beaucoup fait attention pour les jeunes. Mais je n'ai pas donné de cadeaux. Quand tu as des enfants, et tu fais une éducation, c'est toujours donner des cadeaux qui est bon, ou tu as des disciplines, tu as des règles, tu vis pour ton football, pour ton métier, parce que c'est un métier, ça devient un métier. Et surtout, cette intelligence qui est importante aussi, le jeu sans ballon, à ce moment-là, c'est un joueur il veut devenir professionnel sur le plus haut niveau. Et un jour, peut-être, il quitte à ce moment-là, le jour qu'on peut dire un joueur d'étoile va vers Manchester City ou quelque part en l'étranger, on sera très content, on sera fier, non? Votre public sera fier. Hein, on va dire, c'est quelqu'un qui est formé chez nous. Mais des joueurs que moi j'ai dit, ce sont des joueurs avec des qualités, mais petit à petit, ils ont grandi. Hein, j'ai eu pas mal de joueurs qui étaient véritablement des gagneurs. Et moi, je veux beaucoup de gagneurs dans mon noyau. Et des gagneurs, c'est aussi cette mentalité, c'est pour se battre, c'est grinta. Hein, et pas seulement au ballon, aussi sans ballon. Récupération de ballon, où on veut faire la récupération de ballon. Et ça sont beaucoup de choses que j'ai dit maintenant, que c'est du travail de Christophe Dessy, directeur des jeunes. On doit lui supporter. On a déjà, chaque semaine, on est ensemble. Chaque semaine, on fait un petit peu qu'est-ce que la progression qu'ils font. Et comme ça, on est professionnellement occupé avec eux. Il y a certains qui ont une petite étoile. Mais pour moi, c'est 3 étoiles. Tu as des hôtels de 5 étoiles aussi. Hein? Chez nous, moi j'ai dit, pour jouer à l'étoile, tu dois avoir minimum 3 étoiles. 5 étoiles, je ne dis pas encore. Ça sont les autres, sur l'autre niveau là. Hein? Mais les 3 étoiles, ça tu dois arriver. Et là, tu dois dire aussi à eux, c'est ça qui doit travailler, c'est ça qui doit travailler plus. C'est par exemple la condition, c'est par exemple l'explosivité, ce jeu de tête. Et trop vite, on pense, on est prêt. Non, on doit penser chaque fois le joueur, quel est le bon moment, comment et quelle est la complémentarité pour lui. Et quand il y a une très bonne colonne vertébrale dans ton équipe, parce que maintenant, chaque fois on change, chaque fois on doit changer avec les blessures, les blessés, les suspendus et tout ça. Et c'est pour ça que le match d'application, maintenant le calendrier est trop chargé, et c'est pour ça qu'on fait ce match-là. Il y a des joueurs qui ont peut-être le potentiel pour venir sur un bon niveau. Mais c'est avec du boulot, avec du soutien. C'est pas avec aussi, parfois tu dois être dur avec eux, parfois tu dois les soutenir, parfois tu dois les dire aussi pas seulement les bonnes choses, aussi les mauvaises choses. C'est ce qui doit changer, hein, et surtout renforcer la qualité des joueurs. Et parfois on dit, ouais, chez les jeunes on doit travailler les défauts. Non, pas seulement les défauts. J'aime autant d'avoir un bon pied gauche que 2 pieds que je ne sais pas jouer football. Alors, c'est mieux d'avoir un très bon pied gauche, mais dans le football complet international, tu dois avoir tout. Le physique, la détente, l'explosivité. Hein. Tu as vu maintenant les athlètes que tu as maintenant. Donc, 70% sont de vrais athlètes. On doit être correct avec eux, mais aussi la famille doit leur aider. Hein. Et les joueurs, un avis pour moi, ne pense pas à l'argent. L'argent, ce n'est pas le moindre des choses. L'argent, quand il n'a pas, c'est difficile. Mais un joueur qui pense à l'argent ne sera jamais faire une carrière. Et là, c'est le défi de notre club, ce sera, on joue pour gagner.
Ça, je crois que j'ai vu partout dans le stade. On joue pour gagner, hein, tous ensemble. Pas individuellement, tu peux ajouter quelque chose. Et l'argent, ce n'est pas le plus important. Le plus important, que le joueur veut progresser et veut avoir une fois mal pour qu'il veut se présenter. Il veut se présenter et ce sont des petites choses que les joueurs doivent bien gérer leur carrière. Il y a beaucoup de joueurs. Regarde, je donne un exemple. De Bruyne, il est venu de Genk, un petit club, un bon club en Belgique, qui est parti à Chelsea. Il n'a pas reçu une minute pour jouer. Mourinho, c'est un mauvais entraîneur. Tous les analystes, c'est un mauvais entraîneur. Non, il a raison. Il n'était pas prêt. Il est venu de Genk, c'était trop haut. Chelsea, c'était trop haut. Chelsea était champion et Champions League, et blablabla. Et comme ça, lui est reparti vers Brême, puis il est parti à Wolfsburg, dans un championnat difficile. Hein? En Allemagne, tu dois aller. Hein? Si tu ne fais pas le physique, tu ne vas pas. Et comme ça, il est parti à Manchester City. Maintenant, ok, il est blessé maintenant. Il a joué trop de matchs. Ça, c'est d'autres choses. Et comme ça, peut-être là-bas, ils ont 35 joueurs. Là, ils peuvent changer. Ok, il y a un chèque qui est là à Manchester. Mais De Bruyne est revenu. De Bruyne, maintenant, sur le plus haut niveau. Ça veut dire 5 ans après, ou 4 ans après. Mais il a travaillé. Je te dis, hein, des gars comme Kompany, des gars comme Lukaku, n'était pas assez pour Chelsea. Puis il est parti en bas. Everton, ce n'est pas une mauvaise équipe, ce n'est pas une petite équipe. Mais il a fait un pas en retrait pour rester 3 ans à Everton et puis repartir à Manchester United. Parce qu'il avait faim, il voudrait progresser, il voudrait travailler, il voudrait trop faire. Même au ballon, hein, sur le plan technique, il était moins doué, mais c'est un buteur. C'est un buteur, et les buteurs, c'est un buteur. Et comme ça, je donne aux jeunes toujours mon expérience avec les jeunes, qu'ils doivent beaucoup travailler, qu'ils doivent avoir confiance, mais aussi avoir cette grinta pour y arriver sur le plus haut niveau, et surtout sur le ballon. On n'a pas deux adjoints, hein. On a toute une équipe. C'est l'équipe médicale, c'est l'équipe administrative, c'est l'équipe du scouting, c'est l'équipe des jeunes, c'est l'équipe de formation, c'est l'équipe de préparateurs physiques. Tu vois que quand ça devient un travail de deux personnes, c'est impossible. C'est impossible. À ce moment-là, on va essayer que tous les détails sont en ordre, que c'est bien structuré, qu'on travaille bien professionnellement. Hein, et certainement, notre premier train est déjà bien. Maintenant, on va restaurer un petit peu notre train ici de football ici pour jouer, pour nos entraînements. Et tout ce truc-là, ils font que c'est un travail d'équipe qui est assez grand et où on peut encore toujours progresser. Hein, j'ai travaillé 2 ans presque en Tunisie. Même avec l'équipe nationale, on a fait une progression énorme en point de vue encadrement. Et c'est logique que tu vas essayer d'avoir le meilleur encadrement, les meilleures personnes. Jusqu'à maintenant, les gens autour de moi, ils travaillent, ils bossent comme des fous, jour et nuit. Parce que quand à chaque 3 jours, tu as un match, c'est le staff médical, le staff technique, tous les gens autour qui doivent être jour et nuit, être présents. Et là, je suis un grand demandeur que tous les détails tombent de ton côté. La chance, ça peut une fois venir que tu gagnes par hasard. Mais la plupart des fois, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as fait de bon boulot. Au long terme, c'est toujours le fruit de beaucoup de travail, des personnes qui essaient de travailler ensemble. Et si un jour, on doit encore renforcer les gens autour de nous, ils travaillent bien. Comme on n'est jamais content, dans la vie, tu ne peux pas être toujours content, mais je suis content de la manière qu'eux, ils ont une passion pour ce club et aussi les gens autour. Hein, on veut déjà gagner tout, on ne va pas gagner tout, mais on veut gagner le plus possible avec ce qu'on a, avec ce qu'on veut, avec les grinta qu'on a. Premièrement, ce public, c'est un public qui est très chaud, qui vit pour ce football,
Partout où je passe à Sousse, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle toujours de football. Alors c'est bon, c'est fanatique, c'est comme à Naples, tu passes. Et moi j'aime aussi bien d'écouter les gens parfois. La dernière fois, j'ai pris un taxi, lui il voudrait demander quelque chose et chacun a ses vedettes, ses favoris. Comme parfois, je n'aime pas mes favoris. Que je vois à l'entraînement, je n'aime pas. Parce que moi, je trouve pour l'équipe et pour la complémentarité, l'autre est meilleur. Ou on a besoin de quelqu'un encore, on va regarder si la saison prochaine ou dans le mercato, on peut faire quelque chose, oui ou non. Tout le monde veut des joueurs en plus avec Ronaldo, Messi et les joueurs en Belgique, etc. Mais je veux que chaque joueur fasse le maximum. Et nous autres, on va faire le maximum pour qu'on va retirer le maximum de ce qu'on peut faire avec ce groupe. Et là, le public, supporter, ça veut dire supporter notre équipe. On a besoin d'eux, c'est ce que j'ai dit avant le WAC, c'est une bonne équipe. Mais ils ont joué mal, à cause que le nôtre était malin. On a joué là-bas, le malin, on n'a presque rien donné. Parce que tu peux donner des cadeaux. Mais si tu donnes des cadeaux, le cadeau est parti. Et c'est pour ça que tu dois avoir intelligent, tu dois avoir une colonne vertébrale, tu dois avoir des joueurs qui aussi croient qu'on peut se qualifier, parce que c'était difficile, c'était très difficile, on était vidé, parce qu'on a beaucoup couru, on était joué sur notre volonté et sur notre volonté pour se qualifier, et c'est grâce à notre public qu'ils nous ont poussé, et ils ont fait un bon match, surtout ici, ils ont fait un très bon match. Là-bas, ils ont bien contrôlé les choses, et oui, comme ça, le WAC est maintenant dans une période difficile, et ils ont viré leur entraîneur. C'est une solution, ça c'est d'autres choses. Mais tu sais comment ça va, nous autres, on a passé. Le reste n'est pas le plus important. On est passé et certainement la saison prochaine, allez, l'année prochaine, on va regarder ça. Le reste maintenant, c'est le match de Bizerte qui est pour nous le plus important. Chaque match, c'est le prochain match qui est le plus important. Puis c'est Espérance, puis c'est le Sfax. Tu vois qu'on n'a pas le temps pour récupérer. Maintenant, on a eu, malheureusement, il y a quelques blessures de nos internationaux. Seulement Bedoui qui a joué avec l'équipe A. Il y a certains qui ont joué avec les espoirs. Et malheureusement, il y en a un qui a reçu une carte rouge. Radanovi a joué tout le match avec les jeunes. On suit tout. Même le junior et tout ça, on suit tout ça. Et espérons qu'on peut avoir. Parce que dans le temps, en 2014 et 2015, j'étais ici une équipe nationale, j'ai pris beaucoup de joueurs de vous, d'Étoiles. Et c'est vrai qu'ils disent même, les Kens, ils aiment bien Étoiles. Les Kens aiment bien les joueurs qui avaient cette mentalité. Et déjà, peut-être ça restait un petit peu, c'est pour ça peut-être je suis ici. Non, moi je suis un homme correct, honnête et sérieux. Et parce qu'il mérite d'être dans le noyau. Et c'est ce qu'on a bien fait. Je suis venu quelques fois ici pour voir le match. Les supporters étaient fantastiques. Ils n'aiment pas de perdre, mais ça c'est logique. C'est partout la même chose. On doit détester de perdre. On doit accepter parfois que l'adversaire est un meilleur. Moi, je n'aime pas de perdre non plus. C'est pour ça qu'on va essayer de faire le maximum pour les supporters, pour le club. Le président, les dirigeants, surtout pour les gens qui vivent ici, qui sont une grande région. Et je crois que toute cette région est derrière notre étoile. Et c'est bien, l'étoile. Le nord, l'étoile, tu dois regarder en haut. C'est ce qu'on fait.